Hello, ici Maïla Diva. Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène spirituel encore trop peu connu, le Destiny Swiping ou l'échange de destinée. Le Destiny Swiping est une pratique occulte, consciente ou inconsciente, où une personne proche de toi cherche à s'approprier ton énergie, ta chance, tes opportunités ou ton chemin de vie. Ces personnes ne volent pas des objets, elles volent des trajectoires. Souvent, cela passe par une fascination excessive ou une imitation constante de ce que tu fais, ou alors des liens énergétiques trop forts. Tu remarqueras que ces gens auront tendance à toujours vouloir savoir ce que tu fais. Ils vont te scruter, vraiment te poser des questions, savoir si tu es marié, si tu es célibataire, que deviens-tu dans ta vie, qui est ton homme, qui est ta femme. Ils vont chercher à savoir quel job tu fais, quel travail tu fais, comment tu gagnes ton argent, dans quelle école sont tes enfants. Ils vont vraiment fouiner dans ta vie privée. Parce que d'ailleurs, ils n'ont pas de vie privée, ils n'ont pas de vie même tout simplement. Ce sont des personnes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et qui te jalousent excessivement. Et donc, leur réconfort, ils pensent que en récoltant autant d'informations que possible sur ta personne, ils vont pouvoir, alors attention, te copier. C'est-à-dire, plus ils se frottent à ton énergie, d'accord ? Et plus, justement, ils vont pouvoir te vampiriser, donc aspirer toute ton énergie vitale, de manière à ce que tu ne puisses plus avoir de force pour travailler, de manière à ce que tu ne puisses plus avoir de force pour faire quoi que ce soit. Et maintenant, ils vont attaquer. Donc, ils vont s'approprier tes idées, ils vont s'approprier ta manière de t'habiller, ta manière de parler. Voilà, et donc... c'est pour ça qu'il faut des liens énergétiques trop forts. Plus ils se frottent à toi, plus tu leur donnes du crédit en échangeant avec eux. Sur ta vie privée, tu leur donnes trop d'informations ou alors tu les laisses entrer chez toi, tu les laisses vraiment s'approcher de toi constamment, tout le temps, aller dîner avec eux, manger avec eux, les fréquenter. Alors surtout pas, il faut stopper de fréquenter ces gens-là et couper le lien net. Ça veut dire que tu ne leur donnes plus accès à ton énergie. Voilà ce que ça veut dire. Et vous inquiétez pas parce que ce qui se passe avec eux, c'est qu'ils sont tellement en manque d'estime d'eux, ils n'ont vraiment pas d'estime d'eux-mêmes. Donc il leur faut absolument ton énergie. Et en général, c'est une seule personne qui téléguide un peu les autres. Ils ont à portée de main ce qu'on appelle en anglais des flying monkeys. Donc ce sont des personnes, des surveillants. En fait, des personnes qui vont surveiller tes réseaux, qui vont faire semblant de t'envoyer des messages pour savoir comment tu vas, alors qu'en vrai, ils n'en ont rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est récolter des informations. Quand ça n'ira pas, ils iront faire des rituels de sorcellerie visant à détourner ta destinée. Et le résultat, ce qui va se passer, si tu ne te protèges pas de ça, tu vas commencer à perdre ta clarté. Tu vois ta vie ralentir. Tu doutes de toi-même. Tout ce que tu devais faire, tu le remets à demain. Quand tu sens que tu deviens une lazy girl, un lazy boy, tu n'as plus trop envie de faire ce que d'habitude tu aurais une envie folle de faire. Voilà, tu es passionné, par exemple, je sais pas, moi je suis artiste, alors je veux dire, bon, pour le dessin, pour la peinture et tout ça. Tu vas voir que tu n'auras plus envie. Par exemple, si tu avais, je dis n'importe quoi, 500 tableaux, un quota de 500 tableaux à terminer, finalement... tu vas presque rien faire, tu vas en faire 10, peut-être, ou 3, ou 8, et il y aura toujours un nouveau problème qui va t'arriver, parce qu'ils t'envoient des mauvaises énergies, ces gens-là. Et plus tu leur racontes ce que tu vis, plus tes affaires vont s'aggraver. Or, si tu les évites, tu verras que tu te sentiras beaucoup, beaucoup mieux. C'est pas parce que tu as peur d'eux, c'est parce que tu les confrontes spirituellement en leur disant, je ne veux plus que vous ayez accès à mon énergie. Vous n'avez pas le droit. C'est ce que tu leur dis. D'accord ? Et pendant ce temps-là, que tu vas te sentir fatigué, tu n'auras plus envie de travailler, tu vas
Pour certains, hein, après ceux qui sont hypersensibles, même spirituellement, vous verrez que ton visage va changer, tu seras tout le temps fatigué, tout le temps malade. Et si tu étais une belle femme ou un bel homme, tu vas perdre un peu de ta beauté. Et pendant ce temps-là, ces gens-là, ils vont se sentir bien. Parce que dans leur tête, ils pensent que c'est possible de prendre ta place. D'accord ? Mais voici la chose la plus importante à comprendre. Personne, écoute-moi très bien, personne ne peut voler une destinée qui est solidement ancrée. D'accord ? Donc le destiny swiping fonctionne surtout quand tu es déconnecté de toi, tu donnes trop d'accès à ton énergie, tu ignores les signaux de ton intuition. Eh oui, beaucoup de personnes se disent « Ah ben non, peut-être que moi je pense ça au final. Oui, mais bon, Vous savez, des fois, ils vous envoient des petits pics quand ils sont avec vous. Et puis après, ils font passer ça pour de la plaisanterie. Il faut surtout pas leur donner ce pouvoir-là. D'accord ? Il faut stopper net. Et intérieurement, Dieu t'avait envoyé des signaux. Tes guides t'avaient envoyé des signaux. Je sais pas, même pour ceux qui sont pas croyants, vous voyez, des fois, vous avez le sentiment de je sais pas, je sens pas trop cette personne-là. À chaque fois que je suis avec elle, je me sens pas bien et il y a plein de crasses qui m'arrivent. Et vous n'avez pas écouté. Parce que la personne en face de vous était très souriante, très souriant. Donc vous vous êtes dit, oh ben non, c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours. Négatif. C'est bien ton intuition qui t'envoie des signaux et il faut que tu écoutes ta musique intérieure. Moi, je l'appelle la musique intérieure. Tu remarqueras qu'à chaque fois que tu as ignoré les signaux de ta musique intérieure, eh bien, tu es tombé dans de sales draps. Voilà, tout simplement. Donc, il faut vraiment faire attention aux signaux que ton intuition t'envoie. Alors, on va arriver au stade de comment s'en protéger et comment s'en sortir. D'abord, tu reprends ton pouvoir. Tu coupes tous les liens énergétiques toxiques. Moins de confidence, moins d'accès à ta vie privée. Ensuite, tu renforces ton ancrage spirituel par la prière, par la méditation, par la purification. Retour à tes valeurs profondes. Comme je te le disais, tantôt dans ma vidéo sur le secret d'un bain de sel réussi. On ne peut pas, si tu veux, te voler ta destinée et on ne peut pas te faire du mal quand tu es une personne qui est réellement ancrée dans ta spiritualité, dans la spiritualité et ce que j'appelle moi la bonne spiritualité, parce qu'il y a aussi la mauvaise spiritualité, tout ce qui est vraiment dark, voilà. Et nous, on veut pas ça. Nous, on est des bonnes personnes, d'accord ? Tout ce qu'on veut, c'est d'avancer dans la vie de tous les jours. Eh bien, on va faire en sorte d'avancer sans pouvoir faire du mal aux autres. En revanche, il est possible de renvoyer l'énergie mauvaise à ses envoyeurs. Ça, tu es tout à fait dans ton droit parce que personne n'est né pour souffrir gratuitement. Personne n'est né, on est tous sur cette terre, on chemine par rapport à notre mission de vie. Une fois qu'elle est terminée, cette mission de vie, nous passons de l'autre côté, de l'autre bord. Donc, il n'y a personne qui marche sur cette terre, qui boit l'eau comme toi, qui mange du piment, comme on dit chez nous, pour ceux qui connaissent un peu comment on s'exprime lorsqu'on veut parler aux ancêtres, qui respire l'air, l'oxygène que Dieu a créé, qui va t'arrêter. Il n'a pas le droit de le faire, d'accord ? Donc s'il t'envoie des mauvaises énergies, tu le lui renvoies. Ça, tu es totalement dans ton droit. Ça lui appartient, ça ne t'appartient pas. Tu rends à chacun ce qu'il lui appartient. D'accord ? Et surtout, tu affirmes ta destinée. Une destinée assumée ne peut pas être échangée, copiée ou volée. Rappelle-toi, ce qui est aligné avec ton âme revient toujours à toi. Si ce message te parle, ce n'est pas pour rien. Voilà, alors je pense que maintenant tu es bien informé. Donc, on récapitule. Tu coupes les liens toxiques, tu t'ancres, tu fais un ancrage spirituel et surtout, tu restes aligné avec ton âme. D'accord ? Je t'embrasse. Allez, porte-toi bien et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.